Le moment est-il enfin venu pour le plus grand transfert de l'histoire moderne de la Formule 1? Max Verstappen, le quadruple champion du monde qui semblait intouchable chez Red Bull, est désormais ouvert à un changement qui pourrait révolutionner complètement le plateau à partir de 2026. Et il ne s'agit pas de spéculation ou de rumeurs. Selon des informations exclusives de Sky Sports Italia, Verstappen lui-même aurait déjà donné son feu vert à Toto Wolff, le patron de Mercedes. Et ce n'est plus qu'une question de temps avant que les négociations officielles ne commencent. Mais attendez, car l'histoire est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît à première vue. Pour comprendre ce qui se passe réellement, il faut remonter un peu dans le temps et comprendre comment nous en sommes arrivés là. Red Bull, qui a dominé la Formule 1 ces dernières années avec Max comme protagoniste absolu, a commencé à montrer ses premières fissures au début de 2024. Vous vous souvenez du scandale impliquant Christian Horner? Cette polémique sur un comportement inapproprié qui a secoué toute la structure de Milton Keynes? Eh bien, c'est exactement à ce moment-là que Mercedes a commencé à flairer l'opportunité. Toto Wolff n'est pas dupe. Il a vu l'instabilité chez Red Bull, aperçu les tensions internes, en particulier la lutte de pouvoir entre Horner et Helmut Marko, et a commencé à travailler en coulisses. L'intérêt des flèches d'argent pour le numéro 1 de Red Bull n'est pas nouveau. C'est quelque chose qui se prépare depuis plus d'un an. Et voici le détail intéressant. Wolff a même admis publiquement qu'il attendrait la décision de Verstappen aussi longtemps que possible, même s'il devait prendre d'autres décisions pour 2025. Et en parlant de 2025, remettons en contexte la situation actuelle qui rend ce transfert encore plus plausible. Max Verstappen, qui était pratiquement imbattable ces dernières années, vit une réalité complètement différente cette saison. Il n'occupe que la 3e place du championnat du monde des pilotes, avec pas moins de 61 points de retard sur le leader Oscar Piastri de McLaren. 61 points. Pour quelqu'un qui était habitué à dominer les courses du départ à l'arrivée, cela doit être une pilule très difficile à avaler. Le tournant, symboliquement parlant, s'est produit lors du Grand Prix d'Autriche. Max a abandonné la course après avoir été percuté dès le premier tour, et croyez-le ou non, c'était justement par la Mercedes d'Andrea Kimi Antonelli. Ironie du sort ou signe des temps. Après cet épisode, Verstappen a pratiquement déclaré qu'il renonçait à la lutte pour un 5e titre mondial cette année. Pour un compétiteur de son calibre, admettre cela publiquement signifie que quelque chose de très profond se passe dans son mental. Mais cela ne s'arrête pas là. La situation devient encore plus intéressante lorsque l'on analyse la dynamique interne qui se dessine. Si cette négociation aboutit, et tout porte à croire que ce sera le cas, Verstappen n'occuperait aucune place chez Mercedes. Il prendrait spécifiquement la place de George Russell, dont le contrat arrive à expiration et qui, étonnamment, n'a pas encore réussi à conclure un nouvel accord avec l'équipe. Russell, qui a toujours été considéré comme l'avenir de Mercedes, pourrait bien vivre ses derniers moments en tant que pilote des flèches d'argent. Et c'est là qu'entre en jeu un élément fascinant de l'équation. Andrea Kimi Antonelli. Le jeune Italien, qui fera ses débuts en 2025, resterait dans l'équipe aux côtés du quadruple champion du monde. Imaginez la dynamique entre un pilote expérimenté comme Verstappen, habitué à être le numéro 1 absolu, travaillant aux côtés d'un jeune talent qui ne fait que commencer son parcours en Formule 1. Ce serait une combinaison explosive et potentiellement très productive pour Mercedes. Passons maintenant aux coulisses et aux réactions que cette nouvelle suscite. Au cours du week-end du Grand Prix d'Autriche, Russell et Wolff ont tous deux confirmé ouvertement que Verstappen était en pourparlers avec l'équipe au sujet d'un éventuel transfert. Ils l'ont confirmé. Ils n'ont pas nié, ils n'ont pas éludé la question, ils ont confirmé que des discussions étaient en cours. C'est quelque chose d'absolument inédit dans l'ère moderne de la Formule 1, où ce type de négociation se déroule généralement dans l'ombre, loin des projecteurs. Red Bull, pour sa part, a tenté de minimiser la situation en traitant tout cela comme une simple rumeur. Ils se sont retranchés derrière le fait que Verstappen a un contrat à long terme, valable jusqu'en 2028. Mais voici le détail qui change tout. Ce contrat comporterait apparemment des clauses qui permettraient un départ anticipé, des clauses de performance,
des clauses de compétitivité, nous ne savons pas exactement quels sont les déclencheurs, mais elles existent. Et compte tenu de la situation actuelle de Red Bull, il est fort possible que certaines de ces conditions soient déjà remplies. Le plus révélateur de tout a été la dernière déclaration de Toto Wolff sur le sujet. Non seulement il a confirmé l'intérêt, mais il a également considéré Max comme une option à long terme. Cela signifie que Mercedes ne considère pas Verstappen comme une solution temporaire ou un coup marketing. Ils envisagent un partenariat durable qui pourrait définir les prochaines années de l'écurie allemande. Analysons maintenant les scénarios possibles et les conséquences de ce transfert. Si Verstappen signe effectivement avec Mercedes pour 2026, il s'agirait du plus grand transfert depuis que Lewis Hamilton a quitté McLaren pour rejoindre les Flèches d'Argent en 2013. Et quelle ironie! Hamilton a remporté 6 de ses 7 titres mondiaux avec Mercedes. Verstappen est-il à la recherche d'un environnement plus stable pour poursuivre sa domination en Formule 1? Pour Red Bull, perdre Verstappen serait un coup dur, non seulement pour son talent, mais aussi pour tout ce que cela symboliserait. Max est le visage de l'équipe depuis qu'il a commencé à gagner régulièrement. C'est le pilote qui a ramené Milton Keynes sur le devant de la scène après des années de disette. Le perdre au profit d'un concurrent direct reviendrait à admettre qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la structure interne de l'équipe. Pour Mercedes, en revanche, ce serait un retour au sommet de la pyramide. Depuis que Hamilton a annoncé sa retraite de la Formule 1, les Flèches d'Argent sont à la recherche d'un pilote capable de porter l'équipe de la même manière. Russell est talentueux, Antonelli est très prometteur, mais aucun des deux n'a le palmarès et l'expérience de Verstappen. Avoir le quadruple champion du monde serait comme avoir une garantie de compétitivité immédiate, et nous ne pouvons ignorer le timing de ce transfert potentiel. 2026 marquera le début d'une nouvelle ère réglementaire en Formule 1, avec des changements techniques importants. Historiquement, ces changements ont toujours bouleversé l'ordre des forces en présence sur la grille. Mercedes parie peut-être qu'avec Verstappen à bord et les nouvelles règles, ils parviendront à dominer à nouveau la catégorie comme ils l'ont fait entre 2014 et 2020. Mais il y a aussi des risques. Verstappen est habitué à être le pilote numéro 1 absolu, à avoir toute la structure de l'équipe tournée vers la maximisation de ses performances. Chez Mercedes, il devrait partager l'attention avec Antonelli, un jeune pilote que l'équipe considère clairement comme un pari à long terme. Comment cette dynamique fonctionnerait-elle dans la pratique? Serait-il possible de garder les deux pilotes satisfaits et motivés? Un autre point crucial est la question financière. Verstappen n'est pas seulement l'un des meilleurs pilotes du plateau. Il est aussi l'un des plus chers. Son salaire actuel chez Red Bull est parmi les plus élevés de la catégorie. Mercedes devrait donc réaliser un investissement considérable, non seulement en termes de salaire, mais aussi en termes de restructuration nécessaire pour accueillir un pilote de son calibre, sans oublier l'impact que cela aurait sur le reste du plateau. Si Verstappen quittait Red Bull, qui prendrait sa place? Sergio Pérez a déjà démontré qu'il n'était pas au même niveau de compétitivité. L'équipe devrait se tourner vers le marché, et il n'y a pas beaucoup de pilotes disponibles ayant le talent nécessaire pour remplacer un quadruple champion du monde. En analysant froidement la situation, il semble que tous les éléments soient en place pour que ce transfert se concrétise. Verstappen a déjà donné son feu vert, Mercedes prépare le terrain et Red Bull semble plus fragile que jamais. La seule chose qui manque encore est l'approbation du conseil d'administration de Mercedes. Et compte tenu du calibre du pilote en question, il est difficile d'imaginer qu'il refuserait une telle opportunité. Ce qui rend tout cela encore plus intriguant, c'est la façon dont ce changement pourrait affecter l'équilibre des forces en Formule 1. Ces dernières années, nous avons connu des périodes de domination absolue. D'abord Mercedes avec Hamilton, puis Red Bull avec Verstappen. Si Max rejoint vraiment les Flèches d'Argent, assisterions-nous au début d'un nouveau cycle de concentration du pouvoir, où d'autres équipes profiteraient-elles de l'instabilité pour se renforcer? McLaren, actuel leader du championnat avec Piastri, observerait certainement ces mouvements avec beaucoup d'attention. Ferrari, toujours candidate au titre, pourrait également bénéficier d'une éventuelle déstabilisation des deux puissances. Et n'oublions pas Aston Martin, qui investit massivement
et pourrait profiter de cette période de transition pour faire un bond en avant en termes de compétitivité. En fin de compte, nous parlons d'une décision qui pourrait redéfinir complètement le paysage de la Formule 1 pour les années à venir. Verstappen chez Mercedes représente bien plus qu'un simple changement de pilote. C'est un changement de paradigme, une réorganisation des forces au sein du paddock, un nouveau chapitre dans l'histoire de la catégorie. La question qui reste en suspens est la suivante. Max Verstappen est-il vraiment prêt à renoncer à la stabilité dont il bénéficie chez Red Bull, malgré tous les problèmes internes, pour se lancer dans cette nouvelle aventure chez Mercedes? Et plus importante encore, les flèches d'argent seront-elles en mesure de lui offrir l'environnement compétitif dont il a besoin pour continuer à se battre pour les titres mondiaux? Que pensez-vous de ce transfert potentiel? Verstappen chez Mercedes. Serait-il le choix idéal pour les deux parties ou y a-t-il un risque que nous ne voyons pas? Donnez votre avis dans les commentaires, car cette discussion est loin d'être terminée. Et puisque nous parlons de mouvements fracassants dans le monde de la Formule 1, cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran, car je vous y parle d'une autre situation qui pourrait bouleverser les coulisses de la catégorie et dont personne ne parle.